Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons en voyage dans le temps, direction la Grèce antique. Nous allons rencontrer des créatures absolument fascinantes et un peu effrayantes, les cyclopes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. On les imagine souvent comme des géants un peu bourrus, avec une particularité très visible, un seul œil planté juste au milieu du front. C'est d'ailleurs de là que vient leur nom. En grec ancien, cyclope signifie œil rond. C'est une image qui a marqué les esprits et qui a traversé les siècles. Mais qui sont-ils vraiment? Sont-ils tous méchants comme on le dit parfois? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Imaginez un monde où les dieux, les héros et les monstres se côtoient. Un monde plein d'aventures extraordinaires et de dangers. C'est dans ce décor que vivent nos cyclopes. Dans la mythologie grecque, ils jouent des rôles très importants. Parfois, ils sont des artisans incroyablement doués, capables de forger des objets magiques. D'autres fois, ils sont des bergers solitaires, vivant dans des grottes. Leur histoire est bien plus complexe et riche qu'on ne le pense. Alors, accrochez-vous bien, car nous allons explorer les secrets de ces géants légendaires. Les histoires des cyclopes nous sont parvenues grâce aux poètes de l'Antiquité, Homère et Hésiode. Les cyclopes représentent la force brute de la nature. Allez, Fred et Sabine nous attendent. C'est parti pour l'aventure mythologique. Alors, à quoi ressemble un cyclope exactement? Essayons de dresser son portrait robot. La première chose qui saute aux yeux, bien sûr, c'est son œil unique. Imaginez un visage immense, avec un seul grand œil au milieu du front. Pas deux, comme nous, mais un seul. On se demande même si les anciens Grecs n'auraient-ils pas trouvé des crânes d'éléphants nains, dont le trou pour la trompe au milieu aurait pu faire penser à l'orbite d'un œil unique. Ensuite, il y a leur taille. Les cyclopes sont des géants. Leur force est colossale, presque surhumaine. Ils peuvent soulever d'énormes rochers comme si c'était de simples cailloux. On les voit construire des murs gigantesques ou bloquer l'entrée de leurs grottes. Quand un cyclope se fâche, il vaut mieux ne pas être dans les parages. C'est une force de la nature, comme un tremblement de terre ou une avalanche. Côté caractère, peu sociable, sauvage, solitaire, rustre. Ils vivent à l'écart, dans des grottes sur des îles isolées. Enfin, il existe plusieurs générations. Les premiers, divins, fils de la terre et du ciel, artisans exceptionnels. Les seconds, la génération d'Ulysse, bergers solitaires et brutaux. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Maintenant que nous savons à quoi ils ressemblent, demandons-nous d'où ils viennent. Leurs origines sont dignes d'une grande saga familiale. Pour comprendre, il faut remonter au tout début de la mythologie grecque. Au commencement, il y avait Ouranos Gaïa. De leur union sont nés plusieurs enfants très spéciaux. D'abord, il y a eu les titans, puis sont venus les cyclopes. Mais attention, pas n'importe lesquels. Il s'agit de la première génération de cyclopes, les plus anciens et les plus puissants. Ils étaient 3 frères. Brontès, qui signifie le tonnant. Stéropès, l'éclairant. Argès, le brillant. Ces 3 frères n'étaient pas des monstres sauvages. C'étaient des êtres divins. Cependant, leur père, Ouranos, avait peur d'eux. Il trouvait ces enfants monstrueux. Alors, que fait-il? Il décide de les enfermer dans le Tartare. Imaginez, être enfermé dans une prison sombre par son propre père. C'est une histoire de famille plutôt compliquée, vous ne trouvez pas? Plus tard, Cronos se rebelle contre son père et prend le pouvoir. On pourrait penser qu'il va libérer ses frères cyclopes, mais pas du tout. Cronos les laisse enfermés dans le Tartare. Il existe aussi une autre branche de cyclopes, celle de Polyphème, fils de Poséidon, des bergers géants plus sauvages. Revenons à nos 3 premiers cyclopes, Brontès, Stéropès, Argès. Nous les avions laissés enfermés dans le Tartare. Leur libération va changer le destin du monde. C'est Zeus, le fils de Cronos, qui va finalement les faire sortir de leur prison. Zeus préparait une guerre terrible contre son père Cronos et les autres titans. Cette guerre, c'est la titanomachie. Zeus savait qu'il avait besoin d'alliés très puissants pour gagner. Il est donc allé les libérer, promettant une place d'honneur s'il l'aidait. Pour le remercier, ils se sont mis au travail dans leur forge, au cœur des volcans. Ils n'ont pas fabriqué n'importe quoi. Ils ont forgé les armes les plus puissantes que le monde ait jamais connues. Pour Zeus, ils ont fabriqué le foudre. Ce n'était pas un simple éclair, mais une arme absolue, capable de pulvériser les montagnes et de faire trembler l'univers. Pour Poséidon, ils ont forgé un trident magique. Le trident lui donna le contrôle total des océans. Pour Hadès, ils ont créé la cunée, un casque spécial. Ce casque rendait invisible celui qui le portait. Grâce à ces armes, Zeus, Poséidon et Hadès avaient un avantage décisif. À la fin, les dieux de l'Olympe ont triomphé. Les cyclopes ont joué un rôle crucial dans le nouvel ordre du monde. Ils sont passés de prisonniers à artisans divins, armuriers des dieux.
Leur histoire montre que même les créatures les plus monstrueuses peuvent être des alliés précieux. Après la Grande Guerre contre les Titans, les Cyclopes forgerons sont devenus les assistants d'Héphaïstos. Ils ont installé leurs ateliers sous les volcans, comme l'Etna en Sicile. Là, dans le bruit assourdissant des marteaux et la chaleur intense des feux, ils continuaient à fabriquer des objets merveilleux et des armes pour les dieux. Leur relation avec les dieux de l'Olympe était donc au départ très bonne. Cependant, cette bonne entente n'a pas duré éternellement. L'histoire a basculé à cause d'Asclépios, le dieu de la médecine. Asclépios était devenu si doué qu'il arrivait à ressusciter les morts. Zeus a trouvé que cela allait trop loin. Ramener les morts à la vie, c'était perturber l'ordre naturel. Furieux, Zeus a utilisé son arme favorite, le foudre forgé par les Cyclopes, pour foudroyer Asclépios et le tuer. La mort d'Asclépios a provoqué la colère de son père, le dieu Apollon. Apollon était fou de chagrin et de rage, mais il n'osait pas s'en prendre directement à Zeus. Alors, il a décidé de se venger sur ceux qui avaient défabriqué l'arme du crime. Il s'est rendu aux forges des Cyclopes, et, avec son arc et ses flèches, il les a tous tués. Brontès, Stéropès, Argès, les sauveurs de l'Olympe, ont été anéantis. La réaction de Zeus fut immédiate. Il ne pouvait pas laisser le meurtre des Cyclopes impuni. Pour punir son fils Apollon, Zeus l'a condamné à servir un roi mortel pendant 1 an. Cette histoire montre à quel point les relations entre les dieux étaient complexes et souvent violentes. Les Cyclopes, malgré leur puissance, se sont retrouvés pris au piège d'une querelle divine qui les a dépassés, et ils en ont payé le prix fort. Passons maintenant à l'histoire la plus célèbre de toutes, celle qui a rendu les Cyclopes mondialement connus. Elle nous est racontée par le poète Homère dans l'Odyssée. Cette histoire met en scène Ulysse. Après la guerre de Troie, Ulysse essaie de rentrer chez lui. Son retour sera semé d'embûches et durera 10 ans. Son bateau et ceux de ses compagnons accostent sur une île verdoyante et paisible. C'est l'île des Cyclopes. Ulysse part explorer avec 12 de ses meilleurs hommes. Ils trouvent une immense grotte pleine de fromage et de grands bols de lait. La maison semble abandonnée. Ses compagnons lui disent de prendre des provisions et de repartir. Ulysse refuse. Il veut attendre le maître des lieux pour recevoir des cadeaux, selon l'hospitalité. Quelle erreur! Le soir, le propriétaire revient. Un cyclope gigantesque, Polyphème, fils de Poséidon. Il ramène un immense troupeau et bloque la grotte avec un rocher énorme. La rencontre tourne au cauchemar. Polyphème ignore les lois d'hospitalité. Le cyclope se moque et dit qu'il ne craint aucun dieu. Il saisit 2 compagnons, les frappe contre le sol et les dévore tout crus pour son dîner. Ulysse et ses hommes sont horrifiés, piégés dans la grotte avec un monstre mangeur d'hommes. C'est l'une des scènes les plus terrifiantes de la mythologie grecque. Ulysse est désespéré, mais il a la ruse. Son plus grand atout n'est pas sa force, mais son intelligence. Le plan d'Ulysse est ingénieux. Dans la grotte, il trouve le tronc d'un olivier grand comme un mât de navire. Avec ses hommes, il en coupe un morceau, le taille en pointe et le fait durcir au feu. Il cache ensuite ce pieu géant sous un tas de fumier. Quand Polyphème rentre le soir et dévore 2 marins, Ulysse met son plan à exécution. Il s'approche du géant et lui offre une outre de vin très fort. Le cyclope, qui n'a jamais bu de vin de sa vie, adore ça. Il en boit énormément, jusqu'à être complètement ivre. Avant de s'endormir, le cyclope demande à Ulysse comment il s'appelle. C'est là que la ruse d'Ulysse atteint son sommet. Mon nom est personne. Le cyclope, amusé, lui promet alors un cadeau. Il le mangera en dernier. Peu après, Polyphème s'écroule, ivre-mort, et s'endort profondément. C'est le moment que Ulysse et ses hommes attendaient. Ils sortent le pieu de sa cachette, chauffent sa pointe dans le feu, et tous ensemble, ils l'enfoncent de toute leur force dans l'œil unique du cyclope. Le géant se réveille en hurlant de douleur. Alerté par le vacarme, les autres cyclopes accourent et demandent ce qui lui arrive. Et Polyphème répond « C'est personne. » Les autres pensent qu'il est devenu fou et s'en vont. Ulysse attache ses hommes sous le ventre des béliers. Ils réussissent enfin à s'échapper et à regagner leur navire. Alors, que faut-il retenir de nos amis les cyclopes? Au premier abord, on pourrait penser qu'ils ne sont que des monstres brutaux, juste bons à faire peur aux enfants. Mais en y regardant de plus près, on voit qu'ils sont bien plus que ça. Ils nous apprennent énormément de choses sur la façon dont les Grecs anciens voyaient le monde. Les cyclopes représentent d'abord la force brute de la nature, une puissance primitive. Ils sont comme des volcans, des tremblements de terre, des forces sauvages qu'il faut respecter. Ils incarnent aussi une forme de société très ancienne,
presque préhistorique. Les cyclopes vivent seuls, sans loi, sans assemblée, sans règles de vie en communauté. Ils symbolisent dans le contraire de la cité grecque, la police, qui était pour les Grecs le summum de la civilisation. Avec ses lois, sa politique et ses règles sociales comme l'hospitalité. L'histoire d'Ulysse et Polyphème, c'est le choc entre deux mondes. Le monde de l'intelligence et de la civilisation contre le monde de la force brute. Et c'est l'intelligence qui gagne. Les cyclopes nous montrent également la complexité des dieux grecs. Les dieux ne sont pas simplement bons ou mauvais. Zeus libère les cyclopes et leur donne une place d'honneur, mais il n'hésite pas à utiliser leur création pour tuer. Les cyclopes sont les victimes de ces passions divines. Même les plus puissants ne sont pas à l'abri des caprices des dieux de l'Olympe. Finalement, les cyclopes sont devenus un symbole universel. L'image du géant, à un œil, a dépassé les frontières pour se retrouver dans les livres, les films et les jeux vidéo du monde entier. Ils nous fascinent parce qu'ils sont différents, impressionnants et un peu effrayants. Ils nous rappellent qu'il y a toujours eu une place pour le merveilleux, le monstrueux et le gigantesque. L'histoire des cyclopes, c'est une fenêtre ouverte sur un monde de mythes et de légendes qui continue de nous faire rêver aujourd'hui. Et ça, c'est pas sorcier.